Nous lisons donc en Genèse 37, versets 13 à 17. Israël dit à Joseph: tes frères font paraître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit: me voici. Israël lui dit: tu vas aller voir si tes frères vont bien. Et si le petit bétail va bien, tu m'en apporteras les nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. L'homme le questionna en disant: que cherches-tu? Il répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je t'en prie, où ils font paître leurs troupeaux? L'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Joseph suivit les traces de ses frères et les trouvant à Dothan. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bonjour, chers amis, chers frères et sœurs. Chers amis, chers frères et sœurs, nous avons chanté cela, qu'il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Quel ami fidèle et tendre. Et quand je dis chers amis, chers frères et sœurs, je me demande si je ne suis pas en train de me répéter, de dire 2 fois la même chose. Certains diront oui, amis et frères, c'est la même chose. Est-ce que la fraternité n'est pas synonyme d'amitié, de bons sentiments, de solidarité, d'union, bonne intelligence, camaraderie, entente, harmonie, compagnonnage? Ce sont tous les synonymes que l'on trouve dans les dictionnaires. Oui, l'ami est un frère. En tout temps, l'ami est fidèle à son affection. Il est naturellement un frère dans le malheur. C'était un texte des Proverbes. D'autres me diront non. Frère, ce n'est pas la même chose qu'ami. D'abord, on choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille, donc ses frères. On peut être frère et étranger. Quand je lis le texte des Proverbes, il était l'ami plus attaché qu'un frère. Ça veut dire qu'un frère pourrait ne pas être toujours très attaché? Et puis j'ai pire, vous voyez les textes dans le Nouveau Testament qui dit « Celui qui est son frère est dans les ténèbres ». Quiconque est son frère est un meurtrier. Il est donc possible d'être frère et d'être haïsseur, haïssable, de haïr son frère. C'est vrai qu'il y a des faux frères, il y a des frères ennemis. Et même si le mot frère en grec, il y en a encore qui se souviennent un petit peu de ça. Adelphos. Ah, c'est un beau mot, Adelphos. Ça a même donné un prénom, Adolphe. Alors s'il y en a un qui n'aimait pas ses frères, en voilà un d'Adolphe qui nous a trahi ce mot frère. Ah, et la Bible, elle parle des frères. Elle nous invite à la fraternité. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Persévérez dans l'amour fraternel. Et vous êtes capables d'un amour fraternel. Oui, s'il y a ces textes, ça veut dire que c'est peut-être pas si évident que ça d'être frère et d'être fraternel. L'invitation est nécessaire car concrètement, ce qui peut se passer dans une fratrie, ce n'est pas toujours très fraternel. Tenez, la Bible nous donne des exemples de fratrie. Le tout premier,
frères, Caïn et Abel. Un petit peu plus loin, une génération après, 10 générations après, on va avoir Abraham et les enfants d'Abraham, des frères étrangers, séparés. Et plusieurs textes dans la Bible nous montreront parfois à quel point, comme Isaac regrettait l'absence de son frère, était en manque de ce frère. Il y a des sœurs aussi, pour lesquelles ce ne s'est pas toujours très bien passé. Jalousie, amertume, rivalité, l'une ayant le mari et les enfants, mais pas vraiment l'amour, l'autre ayant le mari et l'amour, mais pas les enfants. Rivalité, tension. Oh, tension encore dans les enfants, là. Jacob et Ésaü, voilà encore 2 frères qui n'ont pas toujours été en très bons termes, qui n'ont pas toujours agi tout à fait fraternellement. On pourrait encore passer l'épisode de Dina et ses frères, qui s'est fini dans le sang. Et on finirait la Genèse par Joseph et ses frères. Et là, c'est un exemple enfin de fraternité. Aura-t-il fallu attendre Joseph pour que le mot fraternité veuille dire quelque chose, pour qu'il y ait des frères, des familles, un peuple, et un peuple qui pourra être libéré. Mais je vous propose de découvrir la première de ces fratries aujourd'hui, Caïn et Abel. La première fois que le mot frère va apparaître. C'est significatif les premières fois. Et ce texte de Caïn et Abel, par contre, on l'aura lu et relu et on le connaît, n'est-ce pas? C'est un cliché pour nous. Il y a le bon et le mauvais, le gentil et le méchant. Si on relisait un peu ce texte, on verrait que ce n'est pas si évident que ça. Alors je vous propose de le relire ensemble. Le texte, et comme c'est peut-être un peu petit pour certains, on va le relire ensemble tout cela, et puis on décortiquera les versets après avoir lu quelques éléments dans le texte en général. Genèse 4, verset 1. L'humain connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'Éternel, avec mon Seigneur. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel regarda vers Abel et vers son offrande, et vers Caïn et vers son offrande. Il ne regarda pas. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu fais bien, relevé. Et si tu ne fais pas bien, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, tu domineras sur lui. » Et Caïn dit à Abel, son frère. Et il advint que comme ils étaient dans les champs, Caïn se leva vers son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» C'est vrai que j'avais mis le texte en 2 dias parce qu'on m'avait dit que c'était un peu petit chez vous. Mais on va quand même commencer par regarder quelques éléments du texte en général. Et on aura besoin de 2 diapositives. D'abord, Caïn-Abel. Avez-vous remarqué à quel point c'est un couple ? Ils sont toujours présentés en duo. Caïn et Abel, hop, ils sont enfantés. Et puis on inverse, un peu balançoire, Caïn et Abel, et maintenant Abel et Caïn. Abel berger, Caïn laboureur. Et on repart, Abel et Caïn. Caïn fait une offrande, Abel fait une offrande. Et on est reparti, balançoire, 4e couple.
le Seigneur vint vers Abel et son offrande, et vers Caïn et son offrande. Là, le suspense, il ne regarda pas. Et puis, il y a encore les couples après. Si je parviens à faire changer la dia. Voilà. Non. Si. Encore Caïn et Abel. Caïn dit à Abel. 6e occurrence, Caïn et Abel. 7e occurrence, Caïn et Abel. Vous avez remarqué la différence? Dans les 4 premiers, on alternait. Caïn, Abel, Abel, Caïn. Caïn, Abel, Abel, Caïn. Les 3 derniers ici, ah non, c'est Caïn qui passe en premier. C'est Caïn qui vient au-dessus et l'autre en 2e. Il se met derrière. Et entre les 4 premiers et ces 3 derniers, il y a 2 fois Caïn tout seul. Parce que c'est bien l'histoire de Caïn qui va être racontée. Abel, on va voir, n'intervient pas beaucoup. Caïn, Abel, Caïn tout seul. C'est l'histoire des frères? Non, l'histoire d'un des 2 frères. D'ailleurs, je dis le mot frère. Si on reprend les textes, et cette fois-ci, je vous ai tout résumé, pouvez-vous voir les fois où on parle des frères? Qui est frère dans ce texte? Verset 2, son frère Abel. Verset 8, Abel, son frère. Verset 8 encore, son frère Abel. Verset 9, ton frère Abel. Qui est le frère? Abel? Il n'y a que lui qui est frère. L'autre ne se sent pas frère, il n'est pas concerné. Et pourtant, c'est autour de lui que va se tramer tout le récit. Mais le texte va très peu parler d'Abel. Ce n'est pas le but. Alors maintenant, entrons un peu dans le texte vraiment. Genèse 4, verset 1. L'humain connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec mon Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Ok, un couple. On l'a dit, Caïn, Abel. Mais c'est pas pour souligner la ressemblance, c'est pour souligner la différence. Caïn enfanté et l'autre enfanté encore. Elle ajouta pour enfanter, dit le texte. Abel berger et Caïn, ben non pas berger, laboureur. Encore des différences. Commençons par le premier verset, l'humain. C'est l'humain en général. On ne parle même pas d'un père en particulier, c'est un terme très générique, indifférencié. C'est l'homme en général. C'est pas l'homme masculin, c'est l'humain en général. Ah, il connut. Ah là, ce verbe, on le connaît, mais est-ce qu'on le connaît bien? On dit souvent, quand on voit le verbe connaître dans la Bible, ça implique des relations sexuelles. Oui, mais il y a 3 expressions pour dire cela. Il aurait pu dire coucha avec Ève, il aurait pu dire alla vers Ève. Non, le rédacteur a choisi de dire connu Ève. Il a choisi le même verbe qu'on va trouver plus loin dans la Genèse, dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe. Fais sortir ces hommes pour qu'on le connaisse. C'est le même verbe qu'on va trouver dans Juge, dans l'histoire d'un Lévite, une histoire très sombre d'un Lévite auquel on a demandé de faire sortir sa femme de la maison pour qu'on la connaisse. Oui, des épisodes de viol collectif. Le verbe connaître n'est pas anodin. Il implique un rapport de force ici. D'autant plus qu'il a connu Ève, voilà enfin un nom propre, sa femme. D'autres diront, et verront encore là, de nouveau, cette notion de rapport de force, de possession. Ève, c'est sa femme, il se l'est appropriée. Un peu peut-être pour répondre à ce que Dieu avait dit, l'homme dominera sur toi. Eh bien, voilà un premier exemple en effet. Elle conçut et enfanta Caïn. Alors Caïn, on trouve l'étymologie de cela. Il y en a 2 possibles d'étymologie. Soit à partir du verbe j'ai formé, j'ai acquis, je possède maintenant. Ah, il est à moi.
Oh, où ça? On va peut-être un peu trop loin. Voyons voir. J'ai acquis, j'ai formé. Deuxième racine, ce serait le mot jalousie. Avouez que dans les deux cas, ça colle avec ce personnage. J'ai acquis, j'ai obtenu, j'ai acheté, j'ai gagné. Un homme. Bah, mes enfants, ce sont des enfants quand ils naissent, ce sont des bébés. C'est pas un homme, c'est pas une femme à sa naissance. Si, j'ai acquis un homme. À la limite, où est-ce qu'il est Adam, l'autre homme dans tout ça, le papa? On ne le voit plus. J'ai acquis un homme avec mon Seigneur. Alors j'ai mis avec entre parenthèses parce que le petit mot qu'on a traduit par avec, ça peut être aussi un petit mot qui introduit un complément d'objet direct. J'ai acquis mon Seigneur. J'ai gagné mon Seigneur. Ça y est, j'ai un homme. Est-ce que ce serait déjà un enfant roi? C'est un seigneur pour sa mère, c'est un homme pour sa mère. Il va occuper de la place et toute la place. Waouh! Verset 2. Elle enfanta encore. En fait, le texte, je vous l'ai dit tout à l'heure, dit « elle ajouta pour enfanter ». Abel n'est qu'un ajout, un de plus, et les suivants seront des ajouts, parce que toute la place, elle est prise par un homme. Un homme, j'ai acquis un homme, Caïn. Il a toute la place dans la famille, semble-t-il. Et le frère Abel, ce n'est qu'une buée, une vapeur. Vous vous souvenez, l'Ecclésiaste dira vanité de vanité, c'est rien du tout. Chouraki va dire fumée des fumées. C'est le même mot. Quand on parlera des idoles qui sont moins que rien, on emploiera ce même mot. Quelle différence, hein? Entre un premier qui est tout et le deuxième qui n'est rien. L'un est berger, gardien de petits troupeaux, l'autre est laboureur. Oh, ça fait une belle fratrie, ça? Ou ça fait une opposition? Le laboureur a peur que les moutons du berger ne viennent manger ses choux. Et le berger, il a peur que le laboureur étende un petit peu plus son potager et qu'il ait moins de place pour lui. Et on est là dans deux civilisations, deux emblèmes de civilisation dès le départ, et aussi dans une opposition dès le départ, parce que l'un craint l'autre, l'un se méfie de l'autre, et il y a souvent des conflits entre laboureurs et bergers. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Oui, c'est Abel le frère. Tiens, j'ai acquis un homme. Moi, je ne vois pas le mot fils dans tout ça. Le premier fils qui va naître, ce sera Seth, le troisième enfant. Enfin, troisième, je ne sais pas, parce que certains textes disent qu'il y a eu non seulement Caïn et Abel, mais qu'ils ont eu des jumeaux, ou ils sont eux-mêmes jumeaux. Et c'est vrai que s'il y a eu d'autres hommes et femmes, puisque Caïn va avoir des enfants, Abel n'en aura pas, Seth en aura, il y a d'autres enfants qui sont nés. Mais ils ne sont pas fils, ils ne sont pas appelés fils. Et comment voulez-vous être frère de quelqu'un si vous n'êtes pas ensemble fils de ce même quelqu'un? On ne peut pas devenir frère si on n'est pas fils de. Alors si nous sommes ici frères et sœurs, c'est que nous savons aussi que nous sommes fils de notre Seigneur. C'est un détail qui n'est pas anodin. Passons au verset suivant. Au bout de quelque temps, ça aussi l'expression est assez typique, on trouve ça plusieurs fois cette expression, au bout de 40 ans, au bout de 40 jours, il y eut un déluge, la pluie s'arrêta. Au bout de 2 ans, c'est la fin de l'emprisonnement de Joseph. Au bout de 430 ans, la fin de l'esclavage en Égypte. Chaque fois qu'il y a l'expression « au bout de », ça semble être la fin d'un moment d'épreuve. La fin de quelque chose où on va récolter les fruits. C'est vrai, on a récolté les fruits puisqu'ils en font une offrande. Caïn fait une offrande des fruits de la terre. Il n'est pas si mal que ça, ce garçon-là, finalement. Et il a fait ce qu'il était demandé, de cultiver, de garder la terre, il l'a fait. Et Abel, de son côté, le couple Caïn-Abel avec les différences, de son côté, petit copieur peut-être,
Alors, il en fait une, en tout cas, des premiers-nés de son troupeau. Là, c'est quelque chose qui lui appartient. Pas de jugement, les deux offrandes, c'est le même mot, elles se valent. Et le but n'est pas du texte de définir quelle est l'offrande, ni en quoi elle est bonne ou moins bonne. Toujours est-il que regardez ce texte, il nous met du suspense. Le Seigneur regarda vers Abel. Tiens, il regarde Abel. Il regarde l'insignifiant que personne ne regarde, qui ne compte pas. Mais si, il compte, au moins pour Dieu. Le Seigneur regarda vers Abel et vers son offrande, et vers Caïn et vers son offrande. Mais non, il ne regarda pas. Comment ont-ils su que Dieu regardait? Ce n'est pas non plus le but du rédacteur. Toujours est-il que là, il y a une fameuse différence. Différence, inégalité, injustice. C'est pas juste. Et on ne sait pas pourquoi. Dieu a regardé l'un et pas l'autre. Beaucoup de gens essaient d'expliquer, ce n'est pas non plus le but du rédacteur. Mais le but du rédacteur, c'est de se tourner vers Caïn. Caïn est irrité. Il y a de quoi, c'est pas juste. Il a fait aussi son offrande. Il est irrité, il voit rouge. C'est qu'il aurait bien voulu qu'on le regarde. Lui qu'on regardait tout le temps, n'est-il pas le premier? N'est-il pas le roi, le chef, le premier-né? Eh bien là, il ne compte plus tout à coup. Alors là, c'est pas juste. Et il devient jaloux. Et le propre de la jalousie, c'est qu'on risque de haïr ceux dont on est jaloux. On va remarquer non pas le bien qu'ils font, mais on va l'oublier. On ne va regarder que ce qui nous blesse. On pourrait peut-être regarder nos qualités et voir ce qu'il y a de bien en nous, avant de voir ce qu'il y a de pas bien, peut-être en nous, peut-être en l'autre. Caïn fut très irrité. C'est pas juste, c'est scandaleux, c'est une vraie injustice. Il a perdu la face alors qu'il était là, le premier-né, le voilà se croyant maintenant mal aimé. Irritation, dépit, colère, frustration. Cela s'enflamma pour Caïn. Et son visage fut abattu. Il regarde par terre maintenant. Je refuse de voir. Je refuse de regarder en face. Je refuse de regarder hors de moi. Je ne regarde plus que moi, mon problème, ma rage. C'est pas un très beau tableau, ça, n'est-ce pas? Belle fraternité. Un qui n'a pas l'air d'exister, qui ne dit rien. Abel ne dit rien. Il fait une chose, une offrande, ça va. Mais il ne dit rien. Il ne parle pas à son frère. Et son frère ne lui parle pas non plus. Irrité, abattu. Difficile la fraternité. Alors le Seigneur va intervenir. Il va intervenir, il a regardé Abel, il va parler à Abel maintenant. Eh bien non. Surprise suivante, le Seigneur s'adresse à Caïn, à celui qui a le problème. Pourquoi es-tu irrité? Moi j'aime le texte hébreu qui, quand il dit pourquoi, dit ça presque en deux mots. Enfin c'est un mot mais qui a deux morceaux. Et c'est pour ça que je vous l'ai mis avec un grand blanc entre. Pourquoi? À quoi ça va servir? Ne regarde pas le passé, regarde l'avenir. Quel est ton but? Quelle est ton intention? À quoi ça rime tout ça? Les pourquoi bibliques nous invitent non pas à regarder derrière, mais à regarder devant. À quoi ça va te mener? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi ton visage est-il abattu? Qu'est-ce que ça va te faire? Qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, changeons. Voyons voir. Il y a devant toi, certainement. Tu peux faire bien et tu vas relever. Relever quoi? Relever ton visage, relever la face, relever la situation, relever, faire bien. Ok. Mais tu peux aussi ne pas faire bien, ne pas faire bon. Tiens,
Il y a un texte biblique très peu de temps avant qui a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Si tu ne fais pas bon, si tu restes seul dans ton coin, avec ton souci, avec ton problème, alors il y a une faute. On a traduit par le mot péché, mais c'est pas ça, un ratage. Tu vas rater les choses, tu vas faire une bêtise, ça va être un échec, parce qu'il y a quelque chose comme une bête qui se couche à ta porte. À la porte, entre l'entrée et la sortie, entre ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, entre ce qui peut sortir de toi et ce qui est à l'intérieur de toi en ce moment. Elle est là, elle est tapie, elle est prête à bondir, elle est prête à surgir. Et tout ça, ça pourrait être mis avec des points d'interrogation, comme le point d'interrogation avant. Pourquoi es-tu irrité? Est-ce que tu vas faire bien? Est-ce que le péché va se coucher à ta porte? Est-ce que ses désirs vont se porter vers toi? Tout ça, c'est des possibilités. Et il y en a deux. Bien ou pas bien. Mais toi, il y a une chose de sûre. C'est que tu peux dominer. Et ce verbe est au futur. Tu domineras. Un peu comme dans les 10 paroles. Tu ne feras pas. Tu feras. Ça va t'arriver. Ça peut t'arriver. Toi, tu domineras. Tu peux dominer. Waouh, quelle belle parole que le Seigneur nous dit là. Alors, devant toi, il y a des problèmes. En toi, il y a des problèmes. Derrière toi, il y a ton problème. Mais devant toi, qu'est-ce qu'il va y avoir? Eh bien, il peut y avoir deux choses. Et le choix, il est entre tes mains. Tu peux en sortir. Et c'est formidable. Après une parole pareille, qu'est-ce qu'il peut faire qu'un... Ah, évidemment, on connaît le récit. C'est un peu faussé, la question. Mais si on la lit, ce récit avec des yeux tout nouveaux, on se dit, mais ça, il y a une porte qui s'ouvre là, c'est formidable. Qu'est-ce qui va se passer? Et Caïn dit vers Abel, son frère. Il dit quoi? Le texte ne le dit pas. Le rédacteur reste là avec un blanc. Et Caïn dit. Alors évidemment, les traductions, et peut-être que vous aurez feuilleté dans votre Bible, les traductions et la plupart des traductions françaises vont ajouter quelque chose, parce que ça ne va pas, ça. Alors ils ont dit, et Caïn dit, allons dans les champs. C'est pas du tout dans le texte, hein. Et Caïn dit, allons ensemble, sortons. Pas dans le texte. Alors, certaines traductions vont dire autre chose, alors. Vont dire, et Caïn parla vers Abel, son frère. Ah, les paroles, c'est quelque chose d'important dans la Bible. La parole, c'est quelque chose de beau. Mais non, c'est pas ce verbe-là. Il dit. Il ne dit rien. Alors que ça aurait pu être la solution. Et c'est peut-être là un des problèmes de la violence. C'est qu'on ne dit rien. C'est l'absence de parole qui a conduit au meurtre. C'est l'absence de parole que je laisse à l'autre qui donne à l'autre l'unique solution de devenir violent. Parlons-nous dans la fraternité. Comme ils sont dans les champs, Caïn se lève. C'est le premier moment où on les voit ensemble, où il y a un verbe où on montre les deux frères ensemble. Ils sont dans les champs. L'un se lève, il a pris une décision, ça y est, et il tue son frère. Et le texte ne s'arrête pas là. Parce que, à nouveau, le Seigneur va intervenir. On s'étonne, il aurait peut-être pu intervenir avant, empêcher cela. Liberté abominable que celle de l'être humain. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il fallait, il a mis tout est là devant. Et Caïn n'a pas pris le bon chemin. Et l'Éternel va de nouveau lui parler. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Tiens, de nouveau, ça me rappelle les textes juste avant cela, au chapitre 2. « Mais où es-tu après le péché? Où est ton frère? Où est-ce que tu en es ?» Comme si Dieu ne le savait pas. Mais peut-être que Caïn devrait le savoir. Où est ton frère? Et Caïn a une réponse qui est terrible. Il dit « Je ne sais pas ». Et ça va très loin ce « je ne sais pas ». Parce que c'est une traduction du même verbe qu'on a vu tout au début,
quand Adam a connu sa femme, c'est ça. Je ne connais pas. Abel ne connaît pas. Abel, inconnu au bataillon. Oh, celui-là, je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas d'où il vient. Il n'est pas mon frère, je ne le connais pas. Inconnu, je ne lui ai jamais parlé. On n'a rien fait ensemble. Est-ce qu'on a grandi ensemble? Le rédacteur ne l'a pas dit, en tout cas. Caïn, mon frère, non. Caïn dit, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais connu. Et puis en plus, il rajoute, suis-je? Et alors, j'ai mis moi, parce qu'on a parfois dit je, mais là c'est vraiment le petit pronom personnel très fort. Suis-je moi-même, personnellement? C'est un pronom qu'on voit parfois, le plus souvent on va le voir pour Dieu, et pas pour l'être humain. Suis-je moi Seigneur? Suis-je le gardien? C'est presque un reproche à Dieu, parce que dans Job, on va dire que Dieu est le gardien des hommes. Alors est-ce que c'est moi qui suis gardien? C'était ton boulot à toi. Retombe comme papa et maman, hein. C'est la femme, c'est le serpent, c'est pas moi. Moi, je suis pas gardien. Et puis de mon frère, c'est lui qui est le frère, qui aurait peut-être pu s'occuper de moi. C'est lui le petit frère qui était là pour moi. Alors moi, je suis vraiment rien, et lui n'était rien pour moi. Je ne le connais pas. Et le mot garder est aussi intéressant, parce que qui était gardien dans le début du chapitre, du verset, du paragraphe? Qui est le gardien dans ce récit-là? Gardien de petits troupeaux. Ce mot garder, c'est presque toujours lié à des troupeaux. Eh bien, le gardien ici, c'est Abel. Suis-je moi l'Abel? Le Abel de l'histoire? Tiens, il aurait peut-être pu être comme Abel un petit coup, non? Il aurait pu, le proverbe indien dit, ne juge pas ton frère avant d'avoir mis ses chaussures pendant une journée pour marcher. Il aurait pu mettre les chaussures d'Abel, devenir Abel lui-même. Se mettre à la place d'Abel, se mettre à la place de son frère pour apprendre enfin à le connaître. Ça me fait penser à une histoire. L'histoire d'un homme au nom imprononçable pour moi, Xanad Tsegedi. Il est hongrois. Il a 20 ans. Il est énergique. Il est plein de force. Et à ce point qu'il doit adhérer à un parti, n'est-ce pas? Alors il va adhérer à un parti d'extrême droite. Néo-nazi, comme Adolphe. Raciste, antisémite, anti-Rome, anti-Tzégane, anti-tous, la haine, la jalousie, la colère. 20 ans. Il dira plus tard, j'ai adhéré à ce parti et je suis devenu un raciste, parce que c'est comme quand on est jeune et qu'on commence à fumer. Tout le monde sait que le tabac est mauvais pour la santé. Et pourtant, quand on est avec les autres et que les autres fument, on s'y met aussi. Eh bien, l'antisémitisme et le racisme, c'est la même chose. Quand on est dans un groupe et que 2 ou 3 personnes se mettent à se moquer, à avoir des propos, des actions racistes, on fait pareil. Comme ça, on a l'impression d'être populaire. Et voilà notre jeune Hongrois, participant à des marches, organisant une milice d'extrême droite. Très, très populaire. Au bout de quelques années, à 27 ans, il est élu député européen. En 2009, il va même se présenter au Parlement européen en uniforme de la garde hongroise qu'il a créée, formation paramilitaire qu'il dirige même. Alors le voilà bien en vogue dans le milieu politique. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en vogue dans le milieu politique? Eh bien, un jour ou l'autre, vous avez des frères d'un autre parti, ou parfois même du même parti, qui vont trouver que vous prenez trop de place et qui vont faire circuler des bruits. Et le bruit qui circule va dire que notre ami Xanad, antisémite, il est juif. Vous vous rendez compte? Il est antisémite alors qu'il est juif lui-même. Ça alors. Et les rumeurs circulent. Et ça nuit à sa réputation, ça nuit à sa popularité dans son parti. Alors il va finir par aller trouver une personne qui a 94 ans à ce moment-là,
94 ans en 2009, ça vous fait, si vous calculez... Non, je ne calcule pas, moi. Elle va lui montrer son bras. Et sur son bras, il y a un matricule, un nombre qui est tatoué. Parce que cette personne-là, sa grand-mère, est une rescapée d'Auschwitz. Elle est juive, oui. Et elle lui raconte, avec difficulté, parce que c'est quelque chose qui a toujours été tabou, interdit dans la famille d'en parler. Alors elle lui raconte qu'en effet, elle a été prise dans les rafles, elle a été emportée à Auschwitz avec sa famille, avec sa petite sœur de 7 ans, et qu'elle est seule, elle, à en être ressortie. Qu'elle a fondé une famille, qu'elle a eu des enfants, et que ces enfants ont toujours refusé que l'on dise qu'ils étaient juifs. Et donc, quand ces enfants ont eu Xanad comme enfant, on ne lui a jamais dit qu'il était juif. C'était interdit. Il se dit, moi je ne sais même pas qu'est-ce que c'est un juif. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est? À part un frère. On ne lui a jamais dit, mais quand maintenant il découvre avec stupeur qu'il est juif, il ne comprend plus rien. Il est toujours membre de son parti. Et dans son parti, vous allez voir qu'on va lui dire des petites phrases. On lui dit, le mieux maintenant, ce serait qu'on te tue maintenant. Comme ça, tu serais enterré en Hongrois de pure race. On lui dit qu'il faudrait qu'il présente des excuses publiques. Il dit, mais pourquoi? Présentez-moi des excuses parce que je suis d'une famille qui a été assassinée? Alors il va quitter ce parti, vous vous en doutez bien, tout en restant parlementaire. Aujourd'hui, il est encore parlementaire et il va dire... avant de vous dire ce qu'il va dire, je vais vous dire qu'il a cherché à savoir qui étaient ses frères juifs. Il a commencé à apprendre l'hébreu, à s'intéresser à cette culture qu'il ne connaissait pas, qu'il a tout a découvert vraiment comme une grosse surprise. Il s'y intéressait avec intérêt. Il s'est converti au judaïsme, il est en Israël aujourd'hui. Il est resté parlementaire et aujourd'hui il nous dit « Maintenant mon combat, c'est le combat contre les extrémismes, le combat contre le racisme. Maintenant, aujourd'hui, je suis conscient de mes responsabilités. Je sais que désormais, j'ai intérêt à agir pour le bien. » Voilà que cet homme a dû devenir juif pour éviter de tuer et de haïr les juifs. Comme Caïn aurait dû devenir berger pour éviter de tuer le berger. Il aurait dû se mettre à la place. Il aurait dû devenir, lui, gardien d'un frère. Et tuer le berger, c'est une histoire qui est riche dans la Bible. N'avons-nous pas, nous tous, tué aussi un berger? Pour revenir à l'histoire de Caïn, voilà notre homme aujourd'hui, mais je reviens à Caïn. Cette histoire, elle est riche. Le rédacteur n'a pas ménagé ni le suspense, ni quoi, la morale. Il a été clash au bout. Et ce texte nous invite donc à voir la vie. Comment vais-je voir la vie avec ses différences, avec ses injustices qui parfois me tombent dessus? Comment vais-je voir l'autre? Est-ce que je peux en être jaloux si je regarde le passé? Est-ce que je peux me mettre moi devant, au-dessus toujours de l'autre? Moi le roi, moi qu'on ne regarde ou qu'on ne regarde pas et qui en serait vexé si tout à coup, moi qui suis premier-né, premier dans quelque chose, tout à coup on ne me regarde plus. Égocentrisme, qu'est-ce que j'en fais de cela? Gérer moi-même, me dominer. Toi domine, tu peux dominer. Toi communique, parle, dis, sors les choses de toi pour que quelque chose se crée entre ton frère et toi. Alors avouez que cette histoire de Caïn, elle est bien actuelle, elle me concerne. Abel, c'est peut-être moi. Abel, c'est dangereux d'être ce petit frère-là parce qu'on peut me tuer, on peut m'ignorer. Et c'est vrai qu'il y a dans nos églises, dans nos groupes, des Abel, des gens qui se sentent insignifiants. Un Abel m'a dit un jour, moi je vais à l'église, je rentre,
3 heures après, j'en ressors. Et personne ne m'a salué, je n'existe pas. Ils sont trop bien entre eux, entre amis, un petit club. Combien d'Abel ont disparu de nos églises? On ne sait pas où ils sont. Combien de relations ratées, inexistantes? Ils étaient là pour offrir leur offrande à Dieu aussi, oui, mais ils ne sont plus là aujourd'hui, ils sont rentrés sous terre. Et si je me sens parfois Abel, inexistant aux yeux des autres, alors on pourrait peut-être se rappeler ce texte. Et Dieu regarda Abel. Dieu, à ses yeux, tu n'es pas insignifiant. À ses yeux, tu n'es pas une buée, une vapeur qui va disparaître. À ses yeux, tu existes. C'est toi qu'il regarde. Tu as de la valeur. Tu peux oser aller vers l'autre, parce qu'on ne voit pas non plus Abel allant vers son frère. Tu peux oser parler à l'autre. Le rédacteur ne nous montre pas non plus Abel parlant à son frère. Tu peux agir avec ton frère. Alors, il deviendra ton frère. Si je suis Abel, pensons au Seigneur qui nous regarde, qui nous aime, qui nous dit « Tu existes pour moi, vas-y, va de l'avant, tu peux aller bien ». Et si je suis comme Caïn, alors peut-être que je devrais apprendre à regarder les autres, à devenir le frère, parce que ça ne se fait pas en un jour, c'est pas acquis, à accepter les différences, les inégalités. Lui, il est plus en vue que moi. Lui, il a plus de diplômes que moi. Lui, il a plus d'argent que moi. Lui, il a plus de pouvoir dans l'église. Lui, on l'écoute. Moi, pas. Eh bien, si je suis Caïn, apprenons à regarder cela sans en concevoir de la jalousie. Caïn, si c'est moi, je dois apprendre aussi à dominer mon besoin d'être le centre, mes frustrations, mes jalousies. Au diable l'orgueil, mes amis. Au diable les indifférences. Caïn, c'est moi qui dois apprendre à parler, qui dois apprendre à dissiper le brouillard dans lequel sont les autres, les préjugés, l'indifférence. Oser aller vers les autres. Tiens, le texte qu'on a lu, vous pouvez peut-être vous demander quel rapport avec ce texte. Vous vous souvenez? On a lu le papa qui dit à son fils « Tes frères sont là-bas, à 75 km d'ici, avec le troupeau. Vas-y, je voudrais bien avoir de leurs nouvelles. Papa qui me demande des nouvelles de mes frères. » Et je vais à 75 km, c'est déjà pas mal, vous me direz. Et puis là où je crois rencontrer mes frères, eh ben, ils ne sont pas là. Ils sont encore plus loin, encore 25 km plus loin. Et bien je vais encore plus loin. Joseph alla à la recherche de ses frères et il les a trouvés. Et il leur a parlé. La réaction des frères, ça, ce sera peut-être une autre prédication. Mais en tout cas, ce Joseph-là, il est allé vers ses frères. Il n'a pas essayé de se les cacher. Il est allé encore plus loin que ce qu'on lui demandait pour trouver ses frères. Que cherches-tu, lui demande un homme. Je cherche mes frères. Et je les chercherai jusqu'à ce que je les trouve. Alors, moi, je pourrais me dire, je vous vois ici, moi j'ai la chance, le privilège ou la sécurité d'être face à vous. Et vous, si vous regardiez devant vous, à côté de vous, derrière vous, qui sont ces gens à côté de vous, derrière vous, dans la même église, dans le même bâtiment, faisant une même offrande? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que nous nous connaissons, mes amis, entre frères et sœurs? Ça nous ferait bien de casser nos murs pour créer des ponts, d'apprendre à connaître les autres, à marcher dans leurs chaussures, à devenir gardiens comme eux sont gardiens, à nous mettre à leur place. C'est vrai, c'est chouette. La vie chrétienne est faite de changements. Là, il y a des petites flèches. Alors, le changement qu'on souhaite le plus souvent dans l'Église, c'est que nos amis, nos connaissances, nos collègues au travail, ils deviennent des frères. N'est-ce pas ça, toute l'évangélisation? C'est à cela auquel on nous invite très souvent, et à juste titre. J'aimerais bien que mes amis deviennent mes frères, les enfants du même père, et qu'ils le reconnaissent. Et moi, je vais ajouter aujourd'hui, et si mes frères et mes sœurs, mes enfants dans la foi, mes amis, non, si mes frères devenaient mes amis, au point que je les connaisse,
que je devienne gardien, gardienne avec eux deux. Voilà le combat, voilà le défi, voilà la victoire qui est possible. Oui, c'est une victoire qui nous est promise. Et après ça, regardez, nous invitons à chanter parce qu'il est beau de voir les frères. Et je nous invite aujourd'hui à nous regarder encore plus à chaque instant, à nous connaître comme frères et sœurs. Ah, qu'il est beau de voir les frères. Merci Edith. Père, tu nous vois réunis ici, tes enfants, frères et sœurs, enfants du même Père. Tu nous vois réunis et tu connais nos différences. Et tu sais que parfois ces différences peuvent nous faire du mal à l'un ou l'autre, peuvent nous rendre plus amers et gris. Et tu viens nous dire, regarde devant toi, vas-y, il y a un chemin pour aimer l'autre, un chemin pour lui parler, un chemin pour agir ensemble, un chemin pour le connaître. Je veux te demander, mon Père, ce matin, de m'aider, de nous aider chacun, afin de mieux connaître ceux avec lesquels tu nous permets de partager la fraternité, afin d'apprendre à les connaître, afin de vouloir connaître, afin d'aller vers eux et d'aller au-delà de nos limites à nous, d'aller chercher tout ce qu'il y a de bien en chacun de nos frères et nos sœurs, pour qu'ensemble nous puissions grandir, pour qu'ensemble nous puissions avoir des offrandes que tu regarderas, toutes avec un amour et une bienveillance qui n'est qu'en toi. Merci Père de nous offrir la fraternité qui est ce terrain pour grandir personnellement et grandir ensemble. Merci de nous offrir des différences, des inégalités, des injustices, parce que c'est cela qui va peut-être être notre richesse. Merci d'être surtout un Père pour chacun de nous. Un Père qui nous regarde et un Père qui nous parle. Merci Père de nous ouvrir les portes d'amour. Merci d'avoir toi-même ouvert ces portes en acceptant de devenir notre berger, notre gardien,
même si nous avons tué le berger. Merci Père de nous aimer sans cesse. Merci Père d'être présent aujourd'hui et demain, et de faire que nos demain soient encore plus fraternels. Grâce à Jésus et en son nom. Amen. Nous lisons le verset qui se trouve en 2 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, avec un même sentiment. Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne semaine.